Salut mes chers amis, bienvenue à la cinquième partie du cours Limite et Continuité. Dans cette cinquième partie, nous allons parler de l'image d'un intervalle par une fonction continue. Et voici l'exercice d'application qu'on va résoudre, bien sûr, après le rappel des propositions du cours concernant cette partie. Alors l'exercice nous dit, pour chacun des cas suivants, montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle i, puis déterminer f de i, c'est-à-dire l'image de i par cette fonction. Premier cas, lorsque f de x égale à x au carré plus 2, et l'intervalle i, c'est l'intervalle fermé, moins 1, 3. Et deuxième cas, lorsque f de x égale à x moins 4 sur x moins 2, et l'intervalle i, c'est l'intervalle 5 plus l'infini. Et bien, comme d'habitude, mes chers amis, si vous avez déjà vu le cours, alors mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors, laissez-moi d'abord vous donner un rappel du cours. Alors, première propriété. Alors, si f est continu sur un intervalle AB, là, vous voyez que l'intervalle est fermé, ici. Alors, l'image, f est continue sur l'intervalle AB. Alors, f de AB, ça veut dire l'image de l'intervalle AB par la fonction, c'est le minimum des f de x pour tous les x qui appartiennent à AB. Et l'autre borne ici, c'est le maximum des f de x pour les x qui appartiennent à AB. Et notez que, regardez, c'est un intervalle fermé. Ça veut dire que l'image d'un intervalle fermé par une fonction continue est aussi un intervalle fermé. Alors, le min et le max, je vais vous donner une illustration, comme ça vous allez comprendre de quoi on parle. Alors, prenons par exemple une fonction de la forme suivante. Une fonction qui est continue sur un intervalle AB. Regardez, là c'est A, et là c'est B. Alors, regardez la valeur minimum. Il est ici. Ça, c'est le minimum des f de x. Je vais l'appeler petit m. Regardez, il atteint sa valeur maximale ici. Ça, c'est le max. Je vais l'appeler grand M. Alors, le max et le min, ça veut dire que quels que soient les x ici sur AB, les f de x sont toujours inférieurs à m et supérieurs à petit m. Ça veut dire que, quel que soit x dans l'intervalle AB, alors f de x va être toujours inférieur ou égal à m, il atteint sa valeur maximale, et il est supérieur à petit m. Et vous voyez aussi ici l'image de A, l'image de A ici est compris, ici il se trouve aussi dans l'intervalle petit m, grand M, le min et le max. Pareil ici pour B. Ça c'est f de B. Mais l'essentiel, lorsque f est continu sur un intervalle AB, eh bien l'image de cet intervalle fermé est un intervalle fermé, et sa borne inférieure ici, la borne à gauche, c'est le minimum des f de x, et la valeur maximale de f de x de l'autre côté. Alors maintenant, si f est strictement, parce que regardez, dans ce cas-là, on voit bien que notre fonction, elle est continue, mais il n'est pas strictement monotone. Ça veut dire qu'il change de monotonie. Là, elle est décroissante. Là, elle est croissante. Là, encore, elle est décroissante. Ça veut dire qu'il n'a pas une monotonie stricte. C'est pour cela que l'image, c'est min et max. Maintenant, s'il est strictement monotone, alors, la propriété nous dit, si f est continue et strictement croissante sur AB, alors dans ce cas, l'image f de AB égale à f de A, f de B. Vous allez voir ça sur l'illustration. Regardez maintenant, la fonction est croissante. Donc, dans ce cas, là, vous avez le A, là, vous avez le B. Donc, regardez, la valeur minimale, c'est f de A. Et ici, c'est f de B. Donc, l'image de l'intervalle fermé AP n'est autre que l'intervalle fermé f de A, f de B.
Bien sûr, s'il est décroissante, alors f est continue et strictement décroissante cette fois, sur l'intervalle AB, eh bien, maintenant c'est le contraire. F de AB, là c'est f de B, ensuite f de A. Regardez. Là vous avez le A, et là vous avez B. Regardez l'image de A, elle est supérieure, hein, c'est le max. Ça c'est f de A, et là c'est f de B. Et c'est pour cela que l'image de l'intervalle AB fermé, c'est l'intervalle fermé f de B maintenant, f de A. Et une autre propriété aussi que je vais vous rappeler, si par exemple f, si f est continu, f est continu, disons sur deux intervalles I et J, alors f de I union J, eh bien c'est f de I, l'image de I union l'image de J. Attention, cette propriété n'est pas valable pour les intersections. Une autre remarque aussi, la condition que, ici par exemple, que f soit continu alors que l'image de l'intervalle est un intervalle, c'est une condition suffisante, mais pas toujours nécessaire. Il y a des exemples où la fonction n'est pas continue et quand même l'image de l'intervalle est fermée, est un intervalle fermé. Par exemple, il y a des fonctions de ce genre, par exemple, il est continu ici. Là, il est discontinu ici. Alors ici, regardez l'image de cet intervalle. Hein. L'image de cet intervalle, c'est cet intervalle-là. Hein. Il est fermé. Même si la fonction ici, vous voyez, il fait un saut ici. Il n'est pas continu en ce point-là. Donc, même s'il n'est pas continu, mais l'image de l'intervalle est un intervalle. Donc, c'est une condition qui est suffisante, mais qui n'est pas nécessaire. Alors, qu'en est-il pour les intervalles ouverts, les autres types d'intervalles? Eh bien, je vous ai ici, il y a un tableau. Hein. Regardez, ce tableau va vous résumer tous les cas de figure hein, pour les intervalles, les types des intervalles I. Alors, pour l'intervalle ici, d'abord ici l'image d'intervalle I par la fonction. Deux cas, c'est f est strictement croissant sur I, f est strictement décroissant sur I. Alors, pour le premier cas, on l'a déjà vu, hein, l'intervalle fermé AB. Là, pour le cas où il est croissante, on a f de A, f de B. Décroissante, c'est le contraire, c'est f de B, f de A. Pour l'intervalle ouvert maintenant, AB. Alors là, regardez, on ne prend pas l'image, hein, on ne prend pas l'image de A, parce qu'il n'est pas défini en A, mais on prend plutôt la limite de f de x, quand x tend vers A+, ça veut dire l'image que x tend vers A à droite de A. Et de l'autre côté de l'intervalle, c'est la limite de f de x quand x tend vers B-. C'est moins. Et quand il est ici décroissant, bien c'est le contraire. Ça veut dire on commence par les limites en B, à gauche, B-, puis la limite en A+, à droite en 1. On inverse les bornes. Pour ici l'intervalle fermé du côté de A, ouvert du côté de B, et bien pour le A, on prend l'image de A, dans le cas croissant. Et pour la deuxième borne, on prend juste la limite de f de x quand x tend vers B-, à gauche en B. Bien sûr, lorsqu'il est décroissant, on inverse. On commence par la limite en B, puis f de A. Pour les limites du genre moins l'infini A, lorsqu'il est croissant, on garde l'ordre, toujours, ça veut dire on prend la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, et de l'autre côté, c'est l'image de A. Mais lorsqu'il est décroissant, on commence par A, l'image de A, parce qu'il est fermé du côté de A,
Et vous voyez, de l'autre côté, on calcule la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Même chose ici, si vous avez un intervalle ici ouvert du côté de A et va vers plus l'infini, eh bien, on commence lorsqu'il est croissante par la limite à droite en A, et ici la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et lorsqu'il est décroissante, on inverse l'ordre des choses. S'il est défini sur R, ça veut dire on prend les limites. Alors pour le cas où f est croissante, on commence par la limite en moins l'infini, et de l'autre côté en plus l'infini. Lorsqu'il est décroissante, on fait le contraire. Ça veut dire on commence à gauche ici, plus l'infini, et là on calcule la limite en moins l'infini de l'autre côté. Voilà, faites attention, lorsqu'il est décroissante, il faut changer l'ordre des choses. Maintenant, qu'en est-il pour notre exercice? Eh bien, prenons le premier cas, f de x égale à x au carré, f de x égale à x au carré plus 2. Et l'intervalle, c'est moins 1, 3. Tout d'abord, on va montrer d'abord qu'il est continu sur cet intervalle. Bien, c'est facile, on a déjà vu ça dans la dernière séance. La vidéo précédente, on a déjà parlé de comment montrer qu'une fonction est continue sur un intervalle. Donc on va juste dire que d'abord on a limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus, ça veut dire à droite en 1. Et bien si je remplace ici par moins 1, ça va nous donner 3. Et c'est l'image de moins 1 par la fonction f. Donc, f est continu. Voilà, c'est juste des rédactions à droite en moins 1. Pareil, on va faire la même chose. On va calculer la limite. On va dire que la limite de f de x, quand x tend vers 3, cette fois moins, à gauche en 3, et bien ici ça nous donne 9 plus 2, c'est 11, et c'est l'image de 3 par la fonction. Donc, f est continu à gauche en moins 3, en 3. Bien, reste maintenant à montrer qu'il est continu sur l'intervalle ouvert 1, moins 1, 3. Et bien dire qu'il est ouvert, on sait que f est une fonction polynomiale, est une fonction polynôme, on sait que les fonctions polynômes sont continues sur R. Polynôme, alors elle est continue sur l'intervalle ouvert moins 1, 3. Parce qu'il est inclus dans R. On sait que les fonctions polynomiales sont continues sur R. Et donc, conclusion, f est continu sur l'intervalle moins 1, 3. Maintenant, quelle est l'image de l'intervalle moins 1, 3 par cette fonction? Eh bien, on va voir la monotonie. Donc, la monotonie, donc la continuité est assurée. Alors, pour étudier la continuité, on va utiliser la dérivée. Donc, on va calculer f' de x, la dérivée de x, de f de x, c'est 2x. La dérivée de 2, c'est 0. Et on voit bien que le f', la dérivée, change de signe.
vous voyez ici, il change de signe en 0. Ici, si vous mettez ici 2x, il est négatif ici. Et de 0 jusqu'à plus l'infini, il est positif. Donc, les variations de f, la monotonie de f, regardez, elle va être comme ça. De moins l'infini, ici on va mettre 0, plus l'infini. Alors, ici elle va être décroissante, et là elle va être croissante. Alors notre intervalle, nous, on cherche l'intervalle et regardez, il est là. Ici vous avez moins 1, et là vous avez 3. C'est là où se trouve notre intervalle. Et vous voyez sur cet intervalle, la fonction il change de monotonie. Donc vous voyez sur l'intervalle de moins 1 jusqu'à 0, il est décroissante ici. Et de 0, ici je vais calculer l'image de 0, c'est 2. Ici elle est croissante. Donc dans ce cas-là, regardez ce qu'on va faire. On va découper notre intervalle. Ici, on va découper notre intervalle. On va dire que, je veux d'abord le mentionner ici, dire que sur l'intervalle moins 1, 0, f est décroissante. Et sur l'intervalle 0, 3, f est croissante. Bien, alors maintenant je vais dire l'image f de moins 1, 3. Maintenant je vais utiliser la propriété de l'union. Je vais découper mon intervalle, je vais dire que c'est l'image de... Alors c'est quoi moins 1, 3? Eh bien c'est moins 1, 0, union, 0, 3. Eh bien, puisqu'il est continu sur ces deux intervalles, eh bien, comme je le dis dans la propriété, c'est l'image de l'intervalle moins 1, 0, union, l'image de l'intervalle 0, 3. Maintenant, je vais appliquer les propriétés de la monotonie. Ici, il est décroissante, donc ça va être égal à... Donc ici, je vais changer les bornes. Puisqu'il est fermé des deux côtés, je vais calculer les images. Mais je vais commencer d'abord par 0, parce que sur l'intervalle moins 1, 0, elle est décroissante. Et de l'autre côté, je vais dire f de moins 1. Union. L'intervalle ici 0, 3, elle est croissante, donc je vais garder l'ordre. Ici, je vais dire f de 0, et là, c'est f de 3. Ce qui va nous donner finalement égal, f de 0, c'est 2. F de moins 1, c'est 3. Union, f de 0 toujours c'est 2. F de 3, c'est 11. Et donc, 2, 3, union de 11, c'est l'intervalle de 11. Et voilà l'image de l'intervalle moins 1, 3 par cette fonction. Vous remarquez ici sur l'intervalle moins 1, 1, 2 c'est le minimum des f de x pour tous les x qui appartiennent à moins 1, 3. Et le 11 c'est le max sur l'intervalle moins 1, 3. Vous pouvez avoir le même résultat si vous procédez à des encadrements aussi. Vous pouvez encadrer x au carré plus 2. Vous trouverez le même résultat. Bien. Alors pour l'autre fonction, maintenant f de x, deuxième cas, f de x égale à x moins 4 sur x moins 2. Et l'intervalle i, c'est l'intervalle 5 plus l'infini. Bien, alors vous remarquez ici que d de f, c'est r moins le singleton 2. Donc pour la continuité sur l'intervalle ici, donc on va d'abord vérifier la continuité à droite en 5. Donc je vais dire tout simplement, on a limite de f de x quand x tend vers 5 plus,
Donc je vais remplacer 5 moins 4, c'est 1. 5 moins 2, c'est 1 sur 3, qui est égal à f de 5. Donc, f est continu à droite en 5. En 5. Bien, maintenant, on va montrer la continuité sur l'intervalle 5 plus l'infini ouvert. Et là, on va utiliser le fait que f est une fonction rationnelle ou bien homographique. Hein. Homographique, c'est un cas particulier des fonctions rationnelles. Alors, f est une fonction rationnelle, est une fonction rationnelle, bien homographique. Homographique parce qu'il est composé de deux fonctions, de deux polynômes de premier degré, dont le numérateur et le dénominateur. Qui est toujours, on sait d'après le cours que ces fonctions sont continues sur leur domaine de définition, est une fonction rationnelle continue sur son domaine de définition, sur D de f tout simplement. Donc, elle est continue sur l'intervalle, ici ouvert, 5, plus l'infini, parce qu'il est inclus dans D de f. Elle fait partie du domaine de définition de f. Et donc, conclusion, alors, f est continue sur l'intervalle 5 plus infini. Voilà, c'est très simple, c'est juste des rédactions. Bien, maintenant, passons à l'image de i par la fonction. Donc pour cela, on va, comme d'habitude, on va étudier la monotonie de f sur cet intervalle. Eh bien, vous connaissez les fonctions homographiques pour voir les variations. Eh bien, il suffit juste de calculer les déterminants des coefficients. Alors ici, à côté de x, il y a 1. Ici, à côté de x, il y a 1. Ici, vous avez moins 4. Ici, vous avez moins 2. Donc, calculons le déterminant de ces coefficients. Ça va nous donner moins 2. Plus 4. C'est 2. Donc, il est positif. Et ce déterminant des coefficients est positif. Alors, on dit que f est croissante. Alors, f est strictement croissante sur d de f. Croissante sur d de f. Vous connaissez le tableau de variation des fonctions homographiques, il est comme ça. Là, il n'est pas défini en deux. Donc notre fonction est toujours croissante ici. Elle est croissante. Alors notre intervalle maintenant, c'est... Ici d'abord, je vais mettre moins l'infini, plus l'infini. Alors notre intervalle, c'est 5. Ici 5. Plus l'infini. Donc vous voyez sur cet intervalle, hein, sur 5 plus l'infini, sur 5 plus l'infini, notre fonction est croissante. Donc, je vais calculer l'image. Donc f de l'intervalle 5 plus l'infini, d'après la propriété du cours, c'est les croissantes, donc je ne vais pas changer l'ordre. Ici, il est fermé, donc je vais calculer l'image de 5. Et de l'autre côté, on va calculer la limite. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, l'image de 5, on a déjà calculé, c'est 1 sur 3. La limite de f de x en plus l'infini, c'est 1. Mais là, il est ouvert. Parce que la limite de x moins 4 sur x moins 2, vous connaissez les limites des fonctions rationnelles. En plus l'infini, on prend ici x, le premier degré, ou bien vous factorisez par x, ici, x facteur de 1 moins 4 sur x,
sur x, facteur de 1 moins 2 sur x. Donc vous simplifiez le x. Donc cette limite va donner 1, parce que la limite de 4 sur x donne 0. Donc ça, vous le connaissez. Hein. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la 6e partie.